Nous sommes au Colatier, un sous-quartier dans la commune d'Abobo. Propriétaire de cour vient de vider sa fosse septique. Il a déversé son contenu dans un trou, tout juste devant son domicile. On est obligé de chercher une place juste un peu à côté de la cour et puis creuser et déverser dans le trou. Et quand il pleut comme ça là, on ouvre même le tuyau qu'on a connecté sur la route et l'eau sort. Tout ça c'est risquant. Ça fait que les enfants même marchent dedans. Mais on va faire comment? Cette pratique est de plus en plus récurrente dans la plupart des quartiers de la commune d'Abobo. Une fois ces latrines remplies, les propriétaires de cours louent les services des éboueurs qui déversent ces déchets dans les fosses qu'ils creusent sur les voies publiques ou même aux alentours des habitats. Au lieu et place des véhicules de vidange. Ce genre de boulot, on le fait pas. Souvent, c'est un peu difficile. Malgré les maladies, surtout ce qu'il y a, de se cacher pour faire monnaie, c'est un peu gênant. Il y a des amis qui ont eu la fièvre typhoïde, des choléra, ils sont décédés. Mais c'est pas manque de moyens qui fait qu'on est obligé de faire ce genre de boulot. Ces fosses qui restent ouvertes plusieurs jours causent d'énormes désagréments aux populations. Nos enfants jouent là, c'est dangereux pour la population. Ça nous crée les maladies. Il n'y a pas de passage des voitures de vidange de façon régulière. C'est chaque locataire fait comme il peut. Pour la santé, c'est pas bon. Face à cette situation d'insalubrité qui peut être facteur de maladie, la municipalité doit avoir pris des dispositions. Le 15 mai 2009 déjà, vu le constat pertinent de ces questions sur l'ensemble, n'est-ce pas, de territoire communal, et sur instruction de monsieur le maire, il y a un travail qui avait été fait. Un travail qui a été fait, n'est-ce pas, qui a fait l'état des lieux de l'ensemble, n'est-ce pas, des sources d'insalubrité au niveau de la commune et qui a donné lieu à la prise d'un arrêté municipal. C'est l'arrêté municipal numéro 38, MABSG DT SDECV, n'est-ce pas, du 15 mai 2009, qui contient toutes les mesures à prendre, n'est-ce pas, pour combattre ces fléaux. En attendant le respect des mesures arrêtées par la mairie, une réalité demeure. Ces fosses septiques sont encore là. Le diabète se caractérise par un taux de sucre trop élevé dans le sang, une hyperglycémie liée à un mauvais fonctionnement du pancréas. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence avoisine les 5%. Cette maladie constitue donc un véritable problème de santé publique. Il faut nous préparer à lutter contre cette maladie, à d'abord faire la prévention, je dis la prévention préprimaire. Si vous avez un parent diabétique, il faut prendre des précautions parce que vous êtes susceptible de devenir diabétique. Pour réduire ce taux, une fondation œuvrant dans l'humanitaire vole au secours du service de diabétologie du CHU de Trècheville. Ce service vient d'être doté d'un plateau technique de qualité en vue d'une meilleure prise en charge des diabétiques. Un don estimé à environ 15 millions de francs CFA. Ce don que nous venons de faire rentre dans la ligne droite de nos actions de santé qui est d'accompagner les structures nécessiteuses dans le besoin pour accompagner les populations. Ce don vient donc renforcer les capacités opérationnelles pour une meilleure prise en charge, n'est-ce pas, donc, des malades du diabète, en tout cas de l'unité de diabétologie. Donc nous ne pouvons qu'être très heureux. Non dépisté ou mal contrôlé, le diabète détériore le fonctionnement des organes vitaux et entraîne de graves problèmes de santé, la cécité, l'insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires et conduit souvent à l'amputation d'un des membres du diabétique. Zakaria est couturier depuis le 2006 à Zamanambabogo, un quartier de Meyagui, ville située à plus de 70 km de San Pedro. À 5 mètres de son atelier, ce dépôt d'ordures sauvages. C'est ici que les habitants du quartier déversent au quotidien les ordures ménagères. Un environnement insalubre, difficilement supportable. Souvent même on tombe malade, on fait au moins une semaine à la maison. On ne peut pas arriver au travail. Souvent même les enfants, les apprentis fuient pour me laisser dans l'atelier. L'odeur, c'est très toxique à côté de nous. Vraiment, on n'arrive pas à faire quelque chose. Problème d'ordures, mais également manque de caniveaux. Les eaux usées ruissellent de partout dans les rues et ruelles des quartiers de Meyagui. Aucune fosse septique. Une situation qui favorise de nombreuses maladies infectieuses, selon le médecin-chef du centre de santé urbain de cette localité. C'est un constat amer. Il n'y a pas de fosse septique, tout et tout. Donc, généralement, l'eau usée ruisselle. Ce qui fait que les gens sont souvent sujets
à beaucoup de maladies infectieuses, dont la fièvre typhoïde, dont la diarrhée. Les planteurs de cacao ne sont pas mieux lotis pour acheminer leurs produits des champs à la ville. Que de difficultés à l'image de ces camions bennes qui malheureusement n'ont pas eu de chance à cause du mauvais état de la route. Le conseil Café Cacao a eu à faire quelques pistes, mais actuellement vraiment on a des difficultés encore de pistes. Avec la saison des pluies, ce n'est pas du tout facile. Les routes secondaires sont impraticables et c'est le cacao qui fait vraiment vivre la région de Meyagui. C'est notre première activité ici. Donc on souhaite que le maire entreprenne des démarches auprès des autorités compétentes pour le reprofilage de ces voies. Pour le maire de la commune de Meyagui, ces problèmes trouveront des solutions. Il exhorte planteurs et populations à la patience. Depuis une dizaine, 15, 20 ans, il n'y a pas de machine qui passe sur ces voies. Mais ces voies sont dégradées. Depuis l'année dernière et cette année, quelques voies ont été reprofilées et avec des rechargements lourds. Nous pensons qu'à un moment donné, c'est-à-dire les jours à venir, les mois à venir, peut-être que l'État pensera à nous. À Meyagui, en plus des difficultés déjà énumérées, la commune, selon son premier responsable, souffre également de problèmes d'eau potable, de voirie et certains quartiers ne bénéficient pas d'électricité. Des cours de conjugaison, de maths ou encore des dictées. À l'académie Lighthouse Grace de Kawangare, une banlieue populaire de Nairobi, les élèves ont troqué leurs cahiers contre des tablettes numériques. Une opportunité pour les enfants de découvrir les nouvelles technologies auxquelles ils n'ont habituellement pas accès. C'est amusant. Je n'ai plus besoin d'écrire. Je regarde une vidéo et j'écoute l'histoire. C'est génial. La tablette est un élément du KioKit, un ensemble d'outils numériques développé par une société kenyane Brick. Il y a 2 ans, ce hub technologique a créé un modem qui fonctionne comme borne Wi-Fi. Cette brique transforme un signal 3G en hotspot. Chaque kit est composé de 40 tablettes, un modem et un serveur Linux qui permet de stocker du contenu éducatif. Joséphine Bauck est institutrice depuis 12 ans. Elle a complètement changé son enseignement. Dans le KioKit, il y a des histoires, des jeux d'orthographe, des jeux d'écriture. Ils apprennent les lettres, il y a des questions et à la fin, il y a une conclusion pour le prof et les élèves. Les enfants sont heureux quand ils l'utilisent. Tout est conçu pour répondre à des problèmes kényans. Les coupures de courant et les problèmes de connexion sont fréquents. L'entreprise a trouvé des solutions adaptées pour faire face à ces réalités. Les tablettes et le brick fonctionnent en symbiose. Le tout est fabriqué dans un plastique très solide et étanche et fait office de station de chargement sans fil. Des solutions qui ont un coût. Les écoles doivent débourser $5 000 par kit. Nous ne pensons pas que ce soit hors d'atteinte des écoles publiques que de dépenser $5 000 pour offrir un accès à environ 400 enfants. Nous voyons ce kit passer d'une classe à l'autre toute la journée, toute la semaine être échangé par les enfants qui ont ainsi un accès à du contenu et des manuels scolaires auxquels ils n'auraient jamais eu accès sinon. Pour l'instant, seules 5 écoles primaires utilisent le KioKit lancé en septembre, mais Brick affirme avoir déjà 300 précommandes et ils espèrent pouvoir en produire des milliers chaque mois d'ici l'an prochain.